L'évolution climatique induit une évolution de répartition de nos climats, c'est-à-dire que le climat méditerranéen, essentiellement autour de la Méditerranée, remonte par la vallée du Rhône et pourrait atteindre Lyon d'ici 2050. Donc on aura une évolution à la fois des paysages, la garrigue remonte, mais surtout une évolution agricole. De nouvelles cultures, c'est ce qu'on appelle l'évolution de la biogéographie, l'ère de répartition des cultures, vont arriver par le sud, donc de nouvelles variétés d'abricots, plutôt issus de Perpignan ou du Languedoc-Roussillon. Donc de nouvelles cultures, la pêche plate pourrait s'adapter, le kaki également, l'huile d'olive très important, également d'autres cultures comme la grenade, comme la nèfle pourraient arriver. Et c'est là où il est important en tant qu'entreprise agricole de prendre en compte ces évolutions agricoles, c'est-à-dire de soutenir à la fois ces nouveaux producteurs, soutenir soit financièrement, soit par évolution des cahiers de charges, et en créant aussi de nouvelles recettes, en intégrant ces nouveaux coûts. Les filières bio ont des atouts, mais aussi des inconvénients qu'il va falloir surmonter dans l'avenir. Déjà, pour commencer par les inconvénients, premier point, les maladies. On va avoir moins de gel en hiver, donc moins de cet insecticide qui est le gel qui pourrait réduire les vecteurs de maladies comme les pucerons, les moustiques ou les mouches. Et donc au printemps, avec des printemps qui seront parfois plus humides, notamment dans le nord de la vallée du Rhône, eh bien on pourra avoir des risques de maladies plus importants au printemps. C'est notamment le cas du mildiou, par exemple, qui pourrait devenir très important au printemps, à l'automne, avec cependant une diminution en été puisqu'il fera trop chaud et trop sec. Le bio a également à surmonter d'autres qualités pour passer le changement climatique, c'est notamment le sol. Il est vrai que dans certaines cultures, notamment les grandes cultures, le bio pratique beaucoup le labour, ce qu'on ne peut pas utiliser pour la gestion des phytosanitaires de produits de synthèse. Du coup, on pratique beaucoup le labour. Donc, il y a beaucoup d'axes de recherche et beaucoup aussi de techniques à pratiquer sur le terrain, suivant bien sûr les différents types de sols, pour pouvoir réduire ce labour, améliorer le couvert végétal, mieux gérer les adventices, tout en favorisant la vie du sol. Puisque la vie du sol est d'ailleurs un des principaux atouts face au changement climatique. Un sol vivant est un sol qui s'échauffe moins, qui évapotranspire moins et surtout qui stocke mieux l'eau quand il y a des excès d'eau et qui la restitue mieux quand il y a des déficits. Par rapport aux atouts du bio, dans la philosophie du bio, beaucoup plus d'agriculteurs travaillent sur la gestion du paysage, les haies aussi, puisque ça rentre dans leur philosophie agricole. Et ça, il va falloir continuer à le favoriser, parce que la gestion des paysages, que ce soit le sol, mais aussi les arbres qui entourent les parcelles, c'est la gestion du microclimat. Et pour éviter d'échauffer les parcelles, on travaille aussi sur le microclimat. Si j'étais agriculteur dans la vallée du Rhône, j'aurais plusieurs conseils à mettre en place sur le terrain. Déjà, considérer l'évolution agricole par les espèces. C'est-à-dire que si on a un verger à renouveler, ne pas replanter exactement la même variété puisqu'elle ne sera plus adaptée au climat du futur. Mais c'est de penser à l'avenir en travaillant sur quelques pourcentages d'essais, puis progressivement ces quelques pourcentages doivent prendre une part plus conséquente. Attention à ne pas aller trop vite pour ne pas déséquilibrer aussi l'économie du territoire. Donc premier point, considérer les espèces futures, ce qu'on cultive. Deuxième point, travailler sur le microclimat des parcelles. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Alors l'irrigation fait partie bien sûr des différentes solutions, mais on oublie beaucoup le vent dans la vallée du Rhône. Le vent par exemple, à l'époque, on avait des haies perpendiculaires aux parcelles, perpendiculaires au sens dominant du Mistral ou du vent du sud, qui permettaient de protéger les cultures, notamment de l'évapotranspiration et de l'effet desséchant du vent. Donc le microclimat dans la vallée du Rhône est très important à considérer dans un contexte de changement climatique, pour pas accentuer en fait ce changement climatique par la gestion, une mauvaise gestion par exemple du microclimat. Dernier point, on ne coupera pas à l'irrigation. Il est vrai que l'irrigation, on en parle beaucoup, mais dans la vallée du Rhône, il est nécessaire de comprendre que l'eau, que ce soit des écoulements, des stockages d'écoulements, ou alors du prélèvement, bien sûr, en respect des législations à ce sujet, soit des nappes phréatiques, mais surtout du Rhône, permettront d'irriguer. L'irrigation est une des solutions dans l'avenir, bien sûr. Ce n'est pas la solution, c'est une des solutions. En le couplant à l'évolution génétique, l'évolution des espèces, l'évolution des pratiques sur le sol, l'évolution des dates de semis, l'évolution des dates de repiquage, on pourra dans ce tout travailler sur les solutions face au changement.